La guerre en elle-même, c'est un épisode, on vit la guerre. Il y a des familles qui sont déjà, qui vivent en difficulté. Et après la guerre, cette difficulté devient vraiment majeure et l'abandon devient une solution. Alors le centre social a été établi pour répondre à ces besoins-là. Pour prévenir l'abandon, c'était le premier objectif. À Ksarnabal, le centre social SOS aide 750 enfants, soit 120 familles vivant dans la plaine de la Bekaa. Dans ce pays, chaque famille a une histoire particulière avec la guerre. Parents seuls et souvent sans travail, enfants déscolarisés, blessures, problèmes de santé. Pour lutter contre l'abandon, il faut aller à leur rencontre, les écouter, leur proposer un suivi personnalisé. Comment je vais vous dire ça? Ce qui m'est arrivé à moi et à ma famille à cause de la guerre? Des massacres. J'ai vécu un massacre. Mon fils est mort, et aussi ma femme, mon père, ma mère. Ahmad et ses filles étaient dans leur maison quand elle a été bombardée. Ils en gardent des séquelles physiques et psychologiques. Ahmad ne comprend toujours pas pourquoi il a été épargné et pas son fils. Ses petites filles, quant à elles, ont toujours des éclats d'obus dans le corps. C'est pour elles qu'il a poussé la porte du centre social. Il était sans travail, sans logement, désespéré. Mon premier objectif, c'est de faire soigner mes enfants. C'est ça le principal. En finir avec les soins. C'est le seul espoir qui me reste. Après, Dieu seul sait ce qui peut arriver. Dans un premier temps, le centre social SOS lui a versé une aide financière, 100 $ par mois, pour parer aux besoins urgents et assurer les premiers soins de ses filles. Vu la situation au Liban, si je ne devais compter que sur moi-même, il me faudrait 2 millions d'années pour arriver à m'en sortir. Les assistantes sociales l'ont ensuite accompagné dans ses démarches pour qu'il retrouve vite un emploi. Aujourd'hui, Ahmad travaille dans cette station-service. C'est aussi là qu'il vit avec ses filles, dans une pièce de 10 mètres carrés. Peu importe où l'on vit, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui est important, c'est de retrouver l'espoir en la vie pour se prendre en charge. Même si on vit dans un petit terrier, l'essentiel, c'est d'être bien dans sa tête. Ahmad est encore très affecté par le drame qu'il a vécu, mais il sait qu'il est sur la bonne voie. Ses petites filles aussi. Les éducateurs du centre social évaluent régulièrement leur progrès scolaire. Il raconte l'histoire de Tikana. Elles sont également soutenues psychologiquement. On ne peut pas oublier la guerre, on ne peut pas oublier les séquelles de la guerre. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de violence. Dans l'expression des jeux des enfants, il y a de la violence. Dans la parole, il y a beaucoup de violence. Il y a beaucoup de peur aussi. Moi, je travaille avec beaucoup d'enfants qui ont des peurs. Je vois combien c'est nécessaire de mettre les mots sur le vécu de l'enfant et comment, au cours de la séance, l'enfant peut ressortir ses émotions. Le soutien psychologique des enfants est encore très récent au Liban. C'est une des particularités du programme d'aide aux familles mis en place par SOS Village d'enfants. Avec les parents, l'équipe du centre social vise un autre objectif, mener à bien leur projet de retour à l'autonomie financière. La pauvreté ne doit pas devenir un motif d'abandon. Quand l'amour est là, que la mère et le père sont présents, ils ont peut-être juste besoin d'un coup de pouce. C'est pourquoi je crois beaucoup aux micro-projets. Comme dit le proverbe chinois,
Ne me donne pas chaque jour un poisson. Apprends-moi à pêcher, alors je pourrai nourrir moi-même ma famille. Ces projets sont multiples. Le centre social SOS peut financer une formation professionnelle, participer à la création d'un petit commerce et même acheter une vache. Je fabrique du fromage, du labné que je vends. Avec l'argent que je gagne, je peux payer l'école et nourrir mes enfants. À 45 ans, Samira est seule pour élever ses 4 enfants. Sa maison a été bombardée durant la guerre de l'été 2006. Pour s'en sortir, cette ouvrière agricole voulait une vache. C'est sa fille de 10 ans, Malaka, qui l'a convaincue de faire appel à SOS Village d'enfants. Elle avait vu un reportage sur l'aide aux familles du centre social. Quand la vache est arrivée, on a pu continuer l'école sans s'inquiéter pour maman. On était très éprouvés, très fatigués. Je restais à la maison pour m'occuper de mes frères et sœurs et maman devait travailler beaucoup. Alors, je remercie SOS parce qu'ils m'ont permis de retourner à l'école et ils ont permis à maman de moins travailler dans les champs. En quelques mois, Samira a repris espoir. Et ce petit veau lui permet déjà d'avoir un autre rêve, retrouver une maison pour elle et ses enfants. قبل انقضاء الشباب وموت الحب وانقطاع